Dans cette vidéo, nous allons voir le module 5 de l'initiation macOS Huawei et nous allons voir maintenant le compte Apple. Cet enregistrement est fait dans le cadre des ateliers du SILAC de la saison 2025-2026, atelier consacré à macOS 26. Alors au programme, qu'est-ce qu'un compte Apple ? Nous verrons ensuite les services Apple, un exemple d'environnement autour des services Apple autour d'iCloud, et nous verrons le compte Apple vu des réglages système du Mac. Alors qu'est-ce qu'un compte Apple ? Alors qu'un compte Apple est un compte personnel pour accéder aux services Apple, c'est-à-dire App Store, iCloud, Messages, Apple Store en ligne, FaceTime et bien plus encore. Le compte Apple contient les informations pour vous connecter ainsi que les informations de contact, de paiement et de sécurité. Alors, quelle est la différence entre un identifiant Apple et un compte Apple ? Au lancement d'iOS 18, iPadOS 18, WatchOS, macOS, Sequoia et de Watch 11, le terme identifiant Apple a été remplacé par compte Apple. Et l'accès au compte Apple repose sur les identifiants actuels de la personne. Et pour créer un compte Apple, vous pouvez utiliser une adresse électronique existante ou créer une adresse via iCloud.com. Quand dois-je utiliser mon compte Apple ? Chaque fois que vous configurez un nouvel appareil, quand vous effectuez un achat ou quand vous utilisez un service Apple. Vous devrez vous connecter avec l'adresse email ou le numéro de téléphone et le mot de passe associé à votre compte Apple. Alors, quels sont les services Apple ? Vous avez tout un ensemble d'applications qui sont dans iCloud, et en particulier, on a iCloud Drive pour le stockage des données, l'App Store pour réaliser les achats, et l'eBook Store pour acheter les livres. On a comme autre service Apple Music et Apple TV. Et aussi, on a le service de localisation qui permet de localiser vos différents appareils. Alors ici, c'est un petit exemple d'iCloud qui est utilisé par plusieurs appareils, donc des Mac, iPad et iPhone. Bon, on verra plus tard les liaisons avec l'iPad et l'iPhone, puisque une grande partie de nos adhérents ont soit un iPad ou un iPhone ou les deux en plus du Mac. Alors voyons voir maintenant le compte Apple. Alors le compte Apple est accessible depuis les réglages système, et dans la colonne de gauche en haut à droite, on a le nom du compte utilisateur. Là ici c'est Yves du Silac. Alors ce compte Apple fait partie d'une famille qui a 3 membres. Là ici on a les informations personnelles, date de naissance, partage de la tranche d'âge avec des applications éventuellement, et les préférences de communication. Et dans préférences de communication, on a positionné les commutateurs sur les annonces et sur l'app musique, dont les annonces c'est pour recevoir des emails et les communications d'Apple. Au niveau maintenant connexion et
et sécurité, on a, je reviens, on a tout ce qui est sécurité, c'est-à-dire le mot de passe, l'identifiant à deux facteurs, la méthode de récupération, le contact de récupération, la clé de secours, le contact légataire et la validation automatique. Ensuite, on a le paiement, le mode de paiement et date de livraison. Donc là, je ne vais pas documenter. Et ensuite, on a l'accès iCloud, donc iCloud, iCloud Plus. Bon, ça dépend, disons, de l'abonnement, c'est-à-dire du prix que vous payez pour votre abonnement iCloud, sachant que de base, vous avez 5 gigas octets gratuits. Donc là, on a les différents éléments qui sont enregistrés sur iCloud, les principaux. On voit ici photo, drive, mot de passe, notes, messages et mail. Et si vous manquez ou si vous avez trop de stockage iCloud Drive, vous pouvez le régler en cliquant sur Gérer. Et donc là, vous irez choisir le montant qui se rapporte à votre stockage. Alors, vous pouvez avoir le détail sur toutes les applications qui se synchronisent avec iCloud. Donc là, dans le cas présent, on a photo, iCloud Drive, mot de passe et trousseau, notes, messages sur iCloud, mail iCloud, les contacts, et là ensuite vous irez positionner les commutateurs pour, si vous voulez, synchroniser ou pas vos applications sur différents appareils. Bon, évidemment, si vous n'avez qu'un seul appareil, disons un seul Mac, pas d'iPad, pas d'iPhone, bon, vous n'aurez pas besoin d'aller synchroniser les différentes applications. Alors, une fonctionnalité qui est importante, c'est ces photos. Donc là, si vous avez plusieurs appareils, ou si vous manquez de place disque, vous pouvez stocker vos photos sur iCloud. Et à ce moment-là, ils seront disponibles sur tous les appareils sur lesquels vous avez positionné, synchronisé, disons, les photos. Donc là, ici, dans le cas présent, synchroniser ce Mac. Si vous avez un iPad, ce sera synchroniser cet iPad. Et si vous avez un iPhone, ce sera synchroniser cet iPhone. Autre application très importante, c'est Cloud Drive. Donc Cloud Drive, ça vous permet de stocker des données. Donc là, je rappelle, au départ, 5 gigas octets gratuits que vous pourrez bien sûr augmenter. Donc vous pouvez synchroniser ce Mac. Donc là, à ce moment-là, vous irez sauvegarder, disons, le Drive. Et le Drive sera disponible aussi bien depuis votre appareil, donc dans le cas présent un Mac, que depuis un autre appareil iPad, iPhone, dans la mesure où vous avez mis la synchronisation iCloud Drive. Et vous pourrez aussi accéder à iCloud Drive depuis un navigateur. Autre point important, vous pourrez sauvegarder automatiquement le dossier bureau et documents sur iCloud Drive. Là, faites attention à ce que ce commutateur soit positionné que si vraiment vous en avez besoin.
vous avez la possibilité d'optimiser le stockage du Mac. À ce moment-là, tout le contenu d'iCloud Drive sera stocké sur ce Mac si vous avez assez de place. Et les documents plus anciens ne seront stockés que sur iCloud si plus d'espace est requis. Et là, ici, vous aurez la liste des applications qui sont synchronisées avec iCloud Drive. Là aussi, si vous avez plusieurs appareils, vous pouvez synchroniser les mots de passe et le trousseau iCloud. Donc là, si vous voulez synchroniser ce Mac et donc le stocker, vous positionnez à ce moment-là le commutateur sur On. Quand vous avez créé le compte Apple, vous avez, dans le cadre de la sécurité à 2 niveaux ou à 2 facteurs, vous avez enregistré un numéro de téléphone de sécurité. Il est prudent d'ajouter un autre numéro de téléphone au cas où votre téléphone serait indisponible pour des raisons diverses. Alors dans le passé, il était possible d'aller modifier le numéro de téléphone ou d'ajouter un numéro de téléphone par une connexion iCloud via un navigateur. Maintenant, il faut passer par les réglages système. On va dans les réglages système, compte utilisateur. Ensuite, on va aller cliquer sur connexion et sécurité. Et ensuite, sur le menu connexion et sécurité, on ira cliquer sur identification à 2 facteurs. Donc on va cliquer sur identification à 2 facteurs. Là, on a la possibilité de valider l'identification à 2 facteurs par l'intermédiaire d'un autre appareil qui appartient ici au propriétaire, ou sinon on peut ajouter un numéro de confiance. C'est ce que l'on va faire. Donc nous allons cliquer sur ajouter un numéro de confiance. On va saisir le mot de passe du compte Apple de l'administrateur, et c'est un compte administrateur bien entendu. Donc on va saisir le numéro de téléphone. On va cocher par quelle façon on va recevoir le code de validation, soit par SMS, donc ce sera le cas ici, soit par appel téléphonique, soit téléphone fixe. Et ensuite, on ira récupérer le code qui est envoyé à l'appareil de confiance, donc là ici, un iPhone. Et on va aller saisir le numéro qui a été affiché sur l'iPhone. Et ensuite, quand on aura terminé, on clique sur Terminer. Et il est aussi possible d'ajouter un numéro de téléphone sur un téléphone fixe. À ce moment-là, on aura enregistré ici un numéro de téléphone sur un fixe, donc ici 0320, etc. Et on ira cocher appel téléphonique pour recevoir le code. Le numéro de téléphone sera donné par une voix synthétique et vous aurez un numéro du genre notez le 0, 1, 2, 3, 4, etc. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.